l'Abondance, la France, la Haute-Savoie. Nous avions le Cheddar, l'Angleterre, et nous avions le Gruyère, la Suisse. Ça nous a donné une idée de continuer un peu dans les pays du continent européen. Et donc nous avons bien sûr les pâtes. Mac and cheese, il y a forcément des pâtes. Donc les pâtes, c'est l'Italie. Et comme Guillaume et moi, on s'est connus, rencontrés à Bruxelles, on a dit qu'il fallait bien mettre un peu de Belgique dans ce plat. Et c'est pour ça que nous avons mis des crevettes grises de la mer du Nord pour la Belgique. Voilà. Donc avec un assaisonnement, on retrouvera du curcuma. Voilà, je crois qu'il n'y a plus qu'à vous servir et à vous faire déguster. On peut les applaudir bien fort, mesdames et messieurs, pour cette réalisation. En avance sur le timing. Je vous avais dit qu'ils allaient réaliser un mac and cheese avec une touche de Belgique, comme il a expliqué, bien sûr, Frédéric Boissy, un des meilleurs ouvriers de France fromager, sur l'édition 2004. Moins de 90 secondes, mesdames et messieurs, il y a une première dégustation, mais il reste moins de 90 secondes pour que les autres équipes commencent à passer au dressage, sous les encouragements du public venu en nombre ce matin. Car l'équipe qui suivra au dressage sera l'équipe qui nous vient de Saverne en Alsace, composée de Claire-Lise Euro et Spetch Hélène. Et une fois que ces quatre équipes auront présenté leur plat, eh bien nous enchaînerons directement sur la troisième épreuve. Pas de répit, la troisième épreuve qui est bien sûr le dessert, exactement, le riz au lait. Revisité que notre président, M. Hervé Mons, nous présentera tout à l'heure. 30 secondes. 20, attention, on va faire le décompte tous ensemble avant le gong. Est-ce que vous êtes prêts? 10, 9, 8, j'entends rien. 5, 3, 2, 1, applaudissements. On peut les féliciter bien fort par vos applaudissements. En clapotant de votre main gauche à votre main droite, cela crée un son qui vibre dans l'air.
Ce son va jusqu'à leurs oreilles, puis descend jusque dans leur cœur et ça les nourrit fortement et chaleureusement. Et c'est important de faire de la poésie avec rien du tout. Alors que le jury a goûté, bien sûr, le premier plat de mac and cheese. L'équipe numéro 6, composée bien sûr de Hélène Spate et Claire-Lise Rowe, qui vont nous présenter bien sûr leur création du mac and cheese revisité. Bonjour. Alors avec Hélène, on a décidé de vous revisiter le mac and cheese en une version mac and cheese roll, avec une croûte de pain de mie, un insert scamorza. On a choisi les macaronis comme pâte, une sauce à la moutarde, des pickles d'oignons rouges, des chips d'abondance, gruyère, cheddar, de la poitrine fumée snackée et du crumble de croûte de fromage. À côté, on a une petite sauce fromagère, donc dans l'idée d'une fondue. Et si vous permettez, je vais vous couper les portions et vous les servir directement. On peut les applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Je vois dans vos yeux, tout le monde me dit « Oh, la présentation est belle, oh là, ça donne envie ». Eh bien, c'est juste le jury de dégustation qui aura le droit, bien sûr, de se faire plaisir plaisant aux papilles gustatives. Hélène Spate du comptoir de la maison Laureau à Strasbourg, cette équipe qui nous vient de Saverne en Alsace, et de Claire-Lise Rowe. Claire-Lise Rowe, bien sûr, chef de l'établissement La Garenne. Alors que, mesdames et messieurs, juste après la dernière dégustation de cette seconde manche, eh bien, va avoir lieu de manière enchaînée la troisième manche. Car ce matin, aux aurores, nous avons eu le droit à la première manche, la première épreuve, qui était donc l'entrée, la soupe au Saint-Nectaire, revisitée. Là, nous sommes dans la deuxième manche, fin de la deuxième épreuve, du mac and cheese, avec 3 fromages imposés, le gruyère suisse, l'abondance savoyard et le cheddar de la maison Montgomery. Et va s'enchaîner tout de suite, après la dernière dégustation de l'équipe numéro 8, eh bien, la dernière épreuve, le dessert, qui va être le riz au lait. La partie sucrée de l'exercice.
Alors, moi, j'avais une question, Benjamin. Même si, bien sûr, cela est terminé, vous notez toujours un petit peu ce qui se passe, même si le compteur est terminé. On note toujours ce qui se passe après, parce que le plat est fait, le plat va être servi, mais il reste du travail derrière. On parlait d'hygiène, on parlait de pas mal de choses encore à faire en back-office, on peut dire. Donc, ils ont encore tout ça à réaliser. Merci, Benjamin. Attention. On me dit que la 7e équipe est en train d'arriver. Cette 7e équipe composée de Estelle Defarge et Maxime Pujol qui vont présenter au micro, bien sûr, leur réalisation. Bien près, bien sûr, le micro, bien près de la bouche. Voilà, pour le plat numéro 2, vous avez le mac and cheese forestier. Et végétal. Donc on est parti sur une timbale de pâte rigatoni, farcie au cresson, champignons, avec une béchamel à la bière, parce que j'aime bien boire la bière. Et je trouve qu'avec le fromage, ça rappelle un peu le côté Welsh. Ensuite, on a sur le dessus c'est épinards et champignons, pardon, à l'intérieur. Sur le dessus, on a une crème cresson et gruyère suisse, chips de gruyère suisse et un siphon cheddar au vin blanc un peu inspiré comme de la fondue savoyarde. On peut les applaudir bien fort pour cette réalisation. Une fois sorti de la cloche, je l'ai bien vu chez vous, a fait waouh. Je suis pas capable de faire ça chez moi. Mais j'aimerais bien en manger chez moi. J'aimerais bien l'emporter à la maison. Donc ce mac and cheese réalisé par Maxime Pujol, chef à l'établissement La Bergamote. Aussi sur le dessus des pickles de pied de mouton. Voilà. Il vient ramener un peu d'acidité, un peu de vivacité sur le plat. Et Maxime qui voulait bien sûr ajouter un détail qui pour lui était important dans cette présentation de plat. Cette équipe, ce duo composé donc de Maxime et de Estelle Defarge, l'établissement au Chien sous la table. Une équipe composée entre Lyon et Maison Alfort. Alors que notre équipe, notre jury dégustation, lui en est à son sa septième dégustation dans cette épreuve de mac and cheese. Think it all through, all these things will catch up to you.
Attention, mesdames et messieurs, eh bien, ça va être le moment de la présentation de la dernière équipe de cette deuxième manche, l'équipe numéro 8. Cette équipe composée de Alexis Liénard, chef de cuisine, et Alban Bultel de la laiterie Lyon. La caméra ne suit même pas tellement. Le plat est chaud sous les mains. Et on attend la présentation micro de leur réalisation. Bien près de la bouche. Alors, pour le mac and cheese, on l'a revisité façon lasagne. On a revisité le mac and cheese façon lasagne. Il sera assaisonné avec de la sauge, du citron. Dans le plat, on a mis directement du gruyère suisse et de l'abondance. Dessus, vous aurez un petit topping de châtaigne grillée avec de la chapelure et de la sauge frite. Voilà. Et on vous a mis un petit accompagnement qui sera une salade dans lequel on a mis du cheddar dessus. Vous retrouverez aussi du radis noir, du fenouil, du vinaigre de sureau qu'on a fait le printemps dernier, avec des pickles de sureau et de moutarde pour assaisonner le tout. Voilà, bonne dégustation. Mesdames et messieurs, on peut applaudir, oui, cette 8e équipe pour leur réalisation. Et on peut applaudir aussi chaleureusement notre jury, mesdames et messieurs, qui se prête à l'exercice, le jury de travail, le jury dégustation. Oui, je n'entends rien, on peut les applaudir chaleureusement, oui. Même si je vois bien que certains d'entre vous aimeraient être à leur place. J'ai entendu dans l'oreille, bah tu m'étonnes.
Ce jury dégustation composé de Frédéric Allard, chocolatier, pâtissier, sculpteur sur glace, art et création. De Patrice Chassard, producteur de Saint-Nectaire, fermier au GAEC Le Bois Joli. De Clara Méluich, travaille chez Export Nils Yard Dairy, meilleur affineur d'Angleterre. Et de Simon Miguet, fromager La Côte aux Fées, qui est surtout le lauréat de l'édition 2023. Je suis en compagnie du président de ce concours Cheese and Chef. Monsieur le Président, on me dit que ça va être le moment de la troisième et dernière épreuve de cette matinée. Tout à fait, donc on va donner aux candidats le top départ maintenant et j'expliquerai la recette après. Toutes les équipes sont bien prêtes, tout le monde m'écoute? La 8e équipe est prête, oui. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Top départ pour le riz au lait. 45 minutes pour le riz au lait, sous les encouragements du public venu en nombre. Je n'entends rien, le public, allez-y, donnez de la voix et encouragement pour les 8 équipes qui vont s'affronter en direct, live et en même temps ce coup-ci. Dites-nous un petit peu, quelle est cette recette pour cette grande finale, le dessert? En fait, encore une fois, on se répète un peu, mais on se réapproprie les desserts que faisaient autrefois les crémiers qui vendaient du lait, de la crème en vrac, des œufs en vrac. Et quand il restait des produits, il fallait bien imaginer comment les reconvertir. Et c'était souvent, ça a démarré avec des flancs au lait, ça a démarré avec des mousses au chocolat. Et le riz au lait faisait partie de ces recettes aussi, des crèmeries d'antan qui se rappropriaient ces petites choses-là pour que, encore une fois, rien ne se perde. L'idée du riz au lait aussi, encore une fois, le jury a été briefé pour ça, c'est qu'on reste bien sur la recette elle-même, texture du riz, goût du riz au lait et qu'on ne s'éloigne pas trop de la recette initiale. On a le droit d'y mettre des accommodements et ce qu'on veut, mais il faut encore une fois que la recette fasse relater ce qui était le cœur du produit. Donc de la création, mais surtout de la tradition. En fait, c'est ça, de savoir allier les deux. Il y a une notion d'esthétisme qui peut compter, mais avant tout, je peux vous assurer que c'est le goût qui va compter avant toute chose. Ah, le jury qui est encore en train de débriefer sur les 2 premières manches. Là, on part sur 45 minutes. D'ailleurs, je parle des 2 premières manches, mais est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce qu'on a vécu depuis l'aurore ce matin, depuis 7h30 du matin, qu'ont préparé, bien sûr, nos différentes équipes pour ce contest de Cheese and Chef? Ouais, tout à fait. Donc, tout le monde a démarré 7h30 chrono ce matin. Première épreuve était donc une soupe au Saint-Nectaire. Soupe au Saint-Nectaire aussi, qui est vraiment traditionnelle du Massif central. Autrefois, les mamans laissaient sur le bord du four une espèce de consommé de soupe qui réduisait. Et chaque fois qu'il y avait 2-3 bouts de Saint-Nectaire qui n'étaient pas trop chouettes, on les rajoutait dans la soupe. Et en fait, c'est une soupe qui s'arrêtait jamais d'être faite. En fait, on rajoutait en permanence dedans. Et c'était quelque chose d'assez goûteux. Et ça a bien sûr quitté un peu les traditions d'aujourd'hui. Et on avait envie vraiment de la remettre en avant. Parce que, encore une fois, la soupe au fromage reste quand même quelque chose de référent. On a connu les époques où quand on rentrait un peu tard le soir ou tôt le matin, on avait une petite soupe à l'oignon qui nous accompagnait, ça clôturait les soirées. L'idée, c'est que, encore une fois, trouver quelque chose de convivial. Et puis de faire aussi que le métier de crémier fromager détaillant puisse aussi avoir la possibilité de se trôner un autre département et d'autres lieux de découverte que sont la transformation fromagère et pourquoi pas une petite restauration qui est faite en accompagnement de la boutique où on peut proposer des plats, proposer des recettes. Et là, on vient de vivre la 2e épreuve qui était, après l'entrée, le plat chaud, le mac and cheese. Exact. Donc le mac and cheese, plat d'outre-Atlantique. Maintenant, si on le retraduit chez nous, c'est un bon vieux gratin de macaroni un peu revisité. Et très intéressant de voir tout ce qui s'est passé là. Parce que là, pour le coup, il a été bien revisité, bien repensé. Mais encore une fois, sans oublier que le lien était vraiment le fromage. On avait en plus 3 magnifiques fromages, puisqu'on avait l'abondance, et Dieu sait que l'abondance est référente dans nos pays de Savoie. On avait le cheddar Montgomery, là on est passé outre-Atlantique chez nos amis, et là on est avec un cheddar Montgomery au lait cru. Et puis bien sûr, de l'autre côté transalpin, on est passé chez nos amis suisses avec un excellent gruyère. Et il fallait réellement combiner et utiliser ces 3 fromages-là dans la recette. Les proportions étaient complètement libres, mais il fallait que les 3 soient utilisés dans la recette. Un mac and cheese européen en somme. On a europanisé un mac and cheese où on a gratiné un gratin de macaroni à l'américaine, comme vous voulez. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur Hervé Mons, président, bien sûr, de ce contest de Cheese and Chef édition 2025. I'm like that.
Nos 8 équipes sont en place, nos 8 îlots sont partis. 40 minutes, déjà 5 minutes de passé. Une équipe qui nous vient, la première équipe qui nous vient des Pyrénées, de Montréal. De Montréal, dans les Pyrénées. Deuxième équipe qui nous vient de pas loin, car c'est l'équipe lyonnaise, mesdames et messieurs. Ah, ça en fait sourire certains. On se dit c'est pour ça qu'on se met devant eux, c'est les Lyonnais. La troisième équipe qui nous vient de Brive-la-Gaillarde. La quatrième équipe qui nous vient pas très loin, qui nous vient de Roanne. La cinquième équipe qui nous vient de Bruxelles. La sixième équipe qui nous vient d'Alsace. La septième équipe qui nous vient de Lyon et de Maison-Alfort. Et la huitième équipe qui est une équipe lyonnaise. Autant vous dire que c'est un contest qui rassemble toutes les régions de France pour ce contest de Cheese and Chef. Mais qui remportera ce contest? Eh bien c'est au jury qui va choisir, bien sûr, le grand gagnant du jour. Et le gagnant, bien sûr, sera décerné à partir de 17 h ce soir. Car après le contest de Cheese and Chef, nous enchaînerons, bien sûr, avec la Coupe de France des fromagers. À la fin de cette épreuve, une animation vous êtes proposée par Mifroma. Une animation interactive. On aura besoin, bien sûr, de vous, le public. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. You are not the single type, so maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. I feel it coming, babe. I
touch and it gets set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I know what you feel like. Feel it coming. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I know what you say right. Feel it. I feel it coming, babe. Feel it coming. I feel it coming, babe. I know what you say right. Feel it. I feel it coming. I feel it coming, babe. Feel it coming. I feel it coming. I feel it coming, babe. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you. Moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. I believe that you're for me. I feel it in our energy. I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you. Moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, that's what I saw. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, that's my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way. 45 minutes dans cette troisième épreuve du dessert et il nous reste bien sûr plus que 30 minutes quasiment. La dernière demi-heure. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I got you. Moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm
Eh bien, cette dernière épreuve du contest de Cheese and Chef. Cette dernière épreuve qui est bien sûr le dessert après l'entrée, le plat de résistance, c'est le dessert, c'est le riz au lait. Alors que le jury est toujours en train de discuter, bien sûr, de discuter, de disserter sur tous les plats qu'ils ont goûtés. D'abord 4 premiers plats, puis 4 seconds. Se rappeler de leurs souvenirs gustatifs sur cette épreuve du mac and cheese. Et j'irai leur poser quelques questions de par la suite. On a passé le cap des moins de 30 minutes dans cette grande finale. « 25 minutes, il nous reste 25 minutes dans cette épreuve finale, cette troisième épreuve, le dessert, le riz au lait. Il va falloir mélanger bien sûr créativité et tradition, car le jury bien sûr recherche le goût original du riz au lait. Le jury que vous voyez en train de passer parmi les différents îlots, regardez comment avance le travail de nos différentes équipes. Et les différentes équipes, j'avais envie de vous les représenter. Ces différentes équipes, eh bien, à l'îlot numéro 1, nous avons l'équipe de Emmanuel Marchand et de Kevin Carpentier, qui nous viennent de Montrégeau dans le 31 au pied des Pyrénées, avec leur fan club, bien sûr. Et ils sont tous les deux fromagers chez les fromagers du Mont-Royal. L'îlot numéro 2, nous avons bien sûr les Lyonnais, Vincent Coron et Stéphane Ribière.
Stéphane Ribière, chef de la fine aiguille. Vincent Coron, responsable de la fromagerie Le Gonne. Avec tous les deux, c'est une histoire de famille et c'est aussi une histoire de défi pour participer à ce concours. La casquette bien harnachée sur la tête. Équipe numéro 3, l'îlot numéro 3, ils nous viennent de Brive-la-Gaillarde. Cette équipe composée de Antoine Abelan et de Roland Perrieras. Roland Perrieras qui est bien sûr le chef du restaurant Chez Polo à Brive-la-Gaillarde et Antoine Abelan, le responsable créateur, bien sûr, gérant de la fromagerie Le Bois d'Amalté à Brive-la-Gaillarde. Sur l'îlot numéro 4, ils nous viennent de Roanne. Il s'agit de Nicolas Barre et Ludovic Journet. Et tous les deux nous viennent, bien sûr, de la maison Mons. Comme ils aiment le dire eux-mêmes, une équipe à l'arrache, mais toujours pour le plaisir, les magiciens de chez Mons, c'est eux. L'équipe numéro 5, composée de Étienne Boissy, un des meilleurs ouvriers de France fromager 2004, et de Guillaume Malmanche, chef restaurateur au restaurant Malmo, spécialité nordique à Bruxelles. Et tous les deux nous viennent de Bruxelles spécialement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des Belges parmi le public? Ils sont 4. Mais ils font du bruit pour 12. Sur l'îlot numéro 6, elles nous viennent de Saverne en Alsace. Il s'agit de Hélène Speit et de Claire-Lise Rowe. Hélène Speit de la maison Le Comptoir, maison Laureau. Et Claire-Lise Rowe, chef au restaurant La Garenne. Sur l'îlot numéro 7, nous avons ceux qui viennent à la fois de Lyon et de Maison-Alfort. Ah, je le refais, de Lyon et de Maison-Alfort. Je le refais, de Lyon et de Maison-Alfort. Il s'agit de Estelle Defarge et de Maxime Pujol. Et à l'îlot numéro 8, nous avons Alban Bultel et Alexis Liénard, couple à la vie et à la cuisine, mesdames et messieurs, chef de cuisine pour Alexis et Alban, qui elle travaille à la laiterie Lyon. On peut applaudir, mesdames et messieurs, tous ces candidats qui participent ce matin de différentes régions, qui s'affrontent pour le concours de Cheese and Chef. Watch and learn. Now she sets the world on
cheese now, that's poutine. Gravy coming hot like I'm hopping off the griddle. Pull up on the kid if you're trying to get belittled. All the mamas love me now, I think I'm being brittle. Flex the rainbow, bang it like some Skittles. Gravy, why you out of pocket? Stop it. Never take a L no more. Never take a damn thing slow. All I know is chase this dough. Ain't get money. Never gonna take no loss. Never gonna lose my sauce. All I know is chase this. Ain't get money. Get money, get money. Probably into the early morning. Yeah, I live a fast life. Yeah, you know I live a fast life. Eh bien, je suis en présence de Monsieur Frédéric Gontard, responsable des partenariats économiques pour la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Gontard, aujourd'hui, vous êtes présent et vous participez en tant que mécène et partenaire à ce concours de Cheese and Chef et la Coupe de France des fromagers. Dites-nous un petit peu, la Banque Populaire, c'est populaire, mais qu'est-ce que ça vous fait d'être aussi partenaire d'un événement aussi populaire que celui-ci? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, ça fait quelques années déjà qu'on est partenaire effectivement de ce fabuleux concours. Alors, il faut savoir que Banque Populaire, à la base, a été créée par des artisans et des commerçants, si on refait un peu l'histoire. Donc pour nous, c'est tout à fait logique d'être là, effectivement, parce que notre clientèle, effectivement, est composée effectivement, de beaucoup de professionnels, d'artisans et de commerçants. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est très très heureux aujourd'hui de faire partie de ce concours, indépendamment du produit, dont je suis forcément très amateur. Voilà. Vous êtes amateur de fromage, car j'imagine que aussi vous aimez beaucoup l'Union des fromages Auvergne-Rhône-Alpes, la fédération. Voilà, donc moi en tant que responsable des partenariats, effectivement l'intérêt quand on qu'on crée, qu'on est un professionnel, qu'on crée son affaire ou même en cours de son, il est très important d'être accompagné. Donc notre rôle, nous, de banque aussi, c'est certes de financer, d'ouvrir des comptes, de financer, mais c'est aussi d'orienter nos clients professionnels vers cet ensemble de partenaires économiques qui existent, dont l'Union des fromagers font partie, parce que voilà, eux aussi sont de bons conseils, effectivement, pour les fromagers, pour les entrepreneurs. Merci beaucoup, Monsieur Gontard, et je crois qu'on vous retrouve tout à l'heure, Frédéric, lors de la remise des prix, et ma petite oreille me dit que peut-être qu'il y aurait, peut-être, ça dépend de ce qui va se passer au cours de la journée, peut-être qu'il y aurait une petite surprise, mais n'en disons pas plus. On n'en dira pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne va pas offrir des stylos ou des jeux de cartes. Voilà, ça sera un peu plus visuel, mais j'en dis pas plus. Merci beaucoup, merci encore à la Banque Populaire, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, qui permet bien sûr qu'un événement comme cela puisse avoir lieu. On vient de passer le cap des moins 15 minutes. Il nous reste plus qu'un tiers du temps lors de cette épreuve
finale, qui est le dessert, le riz au lait. Ça y est, ça y est, ça y est. Je tenais encore à remercier bien sûr les partenaires, le gruyère suisse, France Frais, Scapa, Mi Froma, Socama, la Banque Populaire, l'établissement Santos, la maison Frato de Tonne, les entreprises Janier, l'entreprise Litras, la fromagerie Dongé, la fromagerie Delin, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Et aussi les partenaires plus matériels qui permettent bien sûr à nos candidats de pouvoir exercer leur savoir-faire de la meilleure manière qu'ils puissent grâce aux établissements Fischer-Bargoin qui nous fournissent couteaux et lyres, entourage pour le papier d'emballage, la maison Carles et son pain de Roquefort, les plateaux portiers, la logistique transport avec Petit Forestier et bien sûr tout le monde est habillé, jury et candidat par la marque Robur, veste et tablier. Nous allons dans quelques instants rentrer dans les moins de 10 minutes. Qui veut dire moins de 10 minutes veut dire qu'on va devoir commencer à penser au dressage de l'assiette, du dessert et le dessert imposé. Dans ce contest de Cheese and Chef, le dessert imposé, il est bien sûr le riz au lait, ou comment mixer créativité et tradition, car le jury recherche bien sûr le goût originel du riz au lait, tout en restant créatif dans sa présentation et son goût.
Oui, il reste moins de 10 minutes. Mesdames et messieurs, cher public, je vous demande d'encourager très fortement nos différents îlots et tous nos candidats, s'il vous plaît. Ils en ont besoin. Je suis en compagnie de Sébastien Vermeulen, président des fromagers du Hauts-de-France et jury, bien sûr, ce matin lors de ce contest de Cheese and Chef. Dites-nous un petit peu, Sébastien, qu'est-ce que vous notez ce matin en tant que jury travail? Jury de travail consiste à regarder principalement l'organisation donc des binômes, comment ils travaillent ensemble, s'ils respectent aussi les règles de base d'hygiène, plein de respect sur le tri, sur la qualité et la propreté du plan de travail, quand est-ce qu'ils se nettoient les mains, quand est-ce qu'ils renettoient leur plan de travail, est-ce qu'ils pensent à nettoyer leurs ustensiles. Voilà, tout ce qui tourne autour de l'organisation. On regarde aussi le respect quand même des consignes de la recette et la bonne gestion des quantités pour réaliser les recettes. Comment est-ce que vous faites? Alors vous êtes 4 jurés, bien sûr, qui vous baladez parmi les différents îlots. Il y a 8 îlots. Vous en faites chacun 2 ou alors vous êtes mobile, individuel par rapport à vos notes et vos critères? Non, alors les 4 jurés notent les 8 binômes. Chacun, on donne nos notes. On fait binôme par binôme. Devant, derrière, on vérifie aussi l'intérieur des frigidaires, on vérifie quand le four a été utilisé, dans quel état il est rendu, on vérifie ce qu'il y a dans la poubelle, on vérifie, enfin voilà, un tas de choses sur lesquelles on fait des allers-retours en permanence et on attribue les notes pour le jury de travail. Alors vous parlez de la poubelle, est-ce qu'on peut dire un petit peu que c'est un contest un petit peu éco-responsable? Alors, j'aimerais qu'il le soit plus, voilà. Après, je pense qu'il faut aussi, au niveau de l'organisation du concours, qu'on communique plus sur l'importance de bien gérer le tri des déchets. Alors, il y a des belles choses, c'est plutôt encourageant, mais on peut encore mieux faire. Parce qu'en France, on mange la croûte. Il n'y a pas que ça, et on a depuis le 1er janvier 2024 l'obligation au tri du biodéchet. Donc il ne faut absolument pas mettre de déchets alimentaires dans les poubelles non triées. On doit en faire un contenant à part. Et d'ailleurs, le site de Rexpo est équipé de conteneurs biodéchets pour y verser que les déchets alimentaires. Merci beaucoup Sébastien. Il nous reste 6 minutes dans cette dernière épreuve. Est-ce que le public est chaud? Alors il est chaud à la gauche, mais à droite, ils ne sont pas chauds du tout. Est-ce que le public est chaud? Voilà. Est-ce que Lyon, c'est le meilleur public de France? J'ai pas l'impression que vous êtes en train d'y croire vous-même. Est-ce que Lyon, c'est le meilleur public de France? Eh bien, faites du bruit pour tous nos cuisiniers, nos fromagers ce matin, mesdames et messieurs, qui participent à ce contest de Cheese and Chef. Il leur reste 5 minutes pour commencer à penser au dressage de ce riz au lait. Mêlant présentation originale et goût traditionnel.
Attention, on va passer la barre des... Il reste moins de 3 minutes, il reste 180 secondes. Alors vous imaginez bien que sur chaque kilo, ça commence à transpirer fortement, ça va de plus en plus vite avec ces phalanges pour dresser de la meilleure manière qu'il soit les assiettes, le dessert, le riz au lait. Vous commencez à le voir, bien sûr, par le biais de la caméra, vous voyez bien sûr les différents riz au lait qui sont en train de se composer, se transformer. On me dit 2 minutes, on me dit 2 minutes à l'antenne avant la première présentation. 2 minutes, ça fait 120 secondes. Donc on va inviter bien sûr nos membres du jury dégustation à bien vouloir regagner la table de dégustation. Attention, on a passé la barre des 90 secondes, mesdames et messieurs. 90 secondes, c'est rien dans l'histoire d'une vie, mais dans l'histoire d'un plat, ça peut tout faire. Alors, mesdames et messieurs, oui, encouragez-les une dernière fois, chaleureusement. C'est la dernière ligne droite, on ne peut pas faire plus droit. Oui, DJ, vas-y, tu peux mettre plus fort, mets la musique là, mais voilà. Là, le rock, c'est jamais assez fort. Avec l'applaudissement du public, en rythme. Hey! Hey! Allez, on donne du courage, il reste 20 secondes. La première assiette va partir. Belle ambiance. 5, 4, 3, 2, 1. Encore plus de bruit pour eux, mesdames et messieurs. Fin de cette troisième et dernière épreuve, le dessert, le riz au lait. Et on apporte tout de suite la première assiette, la première dégustation de l'équipe composée de Kevin Carpentier et Emmanuel Marchand de Montrégeau dans les Pyrénées, dans le 31, qui viennent nous présenter leur riz au lait au micro. Ils sont en train de servir bien sûr le jury de dégustation. Le micro bien près de la bouche pour cette présentation par Emmanuel Marchand. Donc on vous a concocté comme dessert pour le menu fromager un riz au lait avec un visuel sur un camembert pour rappeler les mamies qui lui frottaient leur camembert au calvados et qui mettaient de la chapelure dessus pour l'enfourner au four après. Donc dans cette petite boîte magique, vous allez retrouver une marmelade de clémentine corse parce qu'on est en plein dans la saison. Vous allez retrouver du Rice Krispies pour avoir ce petit côté croquant en dessous de la dent. Et puis cette chapelure de nougatine pistache pour terminer ce fameux camembert. Je vous souhaite une bonne dégustation. Et on peut les applaudir chaleureusement, mesdames et messieurs. Première dégustation par l'équipe composée de Emmanuel Marchand et Kevin Carpentier de Montrégeau dans les Pyrénées. Tous les deux fromagers à l'établissement Mont-Royal.
Et j'adore regarder vos visages dans le public. Vous regardez l'écran, voilà, je vois des langues tirées, je vois... C'est très salivant de vous regarder comme ça, là, voilà, ça salive de partout. En tout cas, vous êtes content d'être heureux, et ça fait plaisir. C'était français cette phrase? Non, je ne sais pas. Mais ça marche. Je suis en compagnie de la première équipe qui vient de finir son concours. Est-ce que alors, entrée, plat, dessert à base de fromage, est-ce que vous êtes content de ce que vous avez réalisé ce matin? Oui, nous sommes très contents de ce que nous avons réalisé ce matin. Ah, c'était aussi concis que ça. Ok, d'accord. Tu voulais faire court, c'est très court. Emmanuel, ravi d'avoir participé à ce concours. Tu n'en attendais pas moins de ton duo? Depuis le début, on formait un binôme exceptionnel et je pense qu'on a tout donné pour ce menu fromager. On a essayé de respecter tout ce nos valeurs dans la cuisine, la tradition, l'authenticité. On a cuisiné avec amour, on a tout donné pour notre entreprise, pour nos collègues, pour notre famille, enfin voilà. Et c'est vraiment une joie d'être aussi rare. On ne le fait pas, je pense, 2 fois dans sa vie. Et c'est un des beaux jours de notre vie aujourd'hui, Kevin et moi. Oh, c'est beau, mesdames et messieurs, ça mérite des applaudissements! Oui, parce que la cuisine, c'est du plaisir et de l'émotion. Et de l'émotion. Mais aussi du rangement. Faut-il le rappeler? Alors qu'on part sur la deuxième présentation de l'équipe composée, bien sûr, de Vincent Coron et de Stéphane Ribière, une équipe lyonnaise, mesdames et messieurs, qui présente leur riz au lait. Oui, les Lyonnais, si vous avez le droit d'applaudir pour les encourager, les Lyonnais, ouais. Donc on vous présente un riz au lait en fraîcheur d'agrumes. Donc les agrumes, la quasi-majorité vient de Menton, sauf le Combava et l'orange sanguine. C'est présenté dans un petit craquelin au chocolat Givara de chez Valrhona. Le riz au lait, ma région d'origine, c'est Nancy, donc j'ai voulu faire un clin d'œil. J'ai mis de l'essence de bergamote. Donc l'essence de bergamote véritable de Calabre qu'on utilise dans la bergamote IGP. Voilà. Et ensuite, une petite vinaigrette d'agrumes. On a récupéré les jus, les zestes et de l'huile de yuzu qui vient du sud de la France également, à côté de Hyères. Voilà, on a voulu vraiment... Voilà, je suis disciple d'Escoffier, je vous l'ai dit toute la journée. Donc moi, je respecte les saisons. C'est la pleine saison des agrumes, il faut en profiter. Ça apporte de la fraîcheur sur le gras du riz au lait. Voilà. Bon appétit. Applaudissements, mesdames et messieurs. Alors je sais, il faut ranger, je sais, il faut faire vite. Le jury est en train de déguster. Mes chers amis, Stéphane et Vincent, est-ce que vous êtes contents de ce que vous avez réalisé? Bien sûr, bien évidemment. On est toujours content de ce qu'on réalise quand on veut faire plaisir. Vous avez dit, tu parles de plaisir. J'aime bien, même les gens applaudissent la phrase que tu viens de dire. Tu parles de plaisir, tu as dit que tu aimais les défis et le plaisir. C'est un petit peu comme ça que s'est composée votre équipe. Complètement, oui. On aime la bonne chair, on aime se faire plaisir et faire plaisir surtout aux gens. Donc oui, tout à fait. Ce que vous avez réalisé, ce que vous aviez envie de réaliser ce matin, il n'y a pas eu d'encartade. Totalement, on a suivi notre checklist, notre ligne de conduite. Voilà.
Voilà, tout s'est bien passé. Après, c'est le jury qui est souverain. Donc voilà, après, il y a eu de très belles réalisations. Donc nous, on s'est donné à fond. On a fait ce qu'on voulait. Après, c'est à savoir si le jury, ça lui plaira ou pas. Merci beaucoup. On peut applaudir l'équipe qui nous vient de Lyon. Vincent Coron et Stéphane Ribière. Alors je vois le jury dégustation faire déjà, on m'a déjà enlevé l'assiette. On me change de cuillère. On va extrêmement vite lors de cette finale. Et bien sûr, arrive la troisième équipe. L'équipe de Brive-la-Gaillarde. L'équipe de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, autant sur le plat, on a rendu... On a fait un riz au lait. Sur le plat, on avait fait des morilles pour mes origines du Nord-Est. Pour le dessert, on a rendu hommage à Roland, qui est originaire de Madagascar. Donc on a fait riz au lait, on a décliné les riz de 3 façons. Au lait, galette de riz soufflé et grain de riz soufflé. Et insert mangue, fruit de la passion. Et on a fait une petite gastrique avec noix de coco et main de Bouddha. Avec des zestes citron vert, main de Bouddha. Bonne dégustation. Les garçons, vous venez de Brive-la-Gaillarde. Vous êtes partis au moins il y a 2 jours. Il y a 2 jours pour arriver jusqu'ici. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez réalisé ce matin? On est venu s'amuser déjà. Un concours, des fois on a du stress, mais aujourd'hui on est venu s'amuser et on est content de ce qu'on a sorti. On a sorti tout ce qu'on avait envie de faire en fait. On avait eu le temps de tout préparer. Donc voilà, on est content. On est absolument ravis d'être ici avec Roland. On s'est bien amusé aujourd'hui, on va bien s'amuser ce soir. On est vraiment contents. Merci à vous. Et merci à l'organisation. Ça c'est bien, merci à l'organisation. Et un mot qu'on dit trop peu souvent, vive Brive-la-Gaillarde. Une ville où on passe, mais on ne s'arrête pas. Mais je plaisante, bien sûr. Si on peut plus rigoler avec l'humour... Yeah, les autres équipes sont prêtes, ça se voit, ils sont prêts là, ils sont en position. Il y a des gens qui sont là depuis 9 h du matin. Qui regardent tous les plats. Vous supportez qui? Ah, vous venez de Roanne exprès? Oh là là, c'est fou. Ah, c'est les plus forts à Roanne, il paraît. C'est les plus beaux, les plus forts. Bah, il y a le fan club de l'équipe de Roanne qui est là. Alors là... Attention, 4e équipe, mesdames et messieurs. Des Riolais qui arrivent de Roanne. Cette 4e équipe composée de Nicolas Barre et Ludovic Journet. Une équipe constituée de 2 magiciens de l'établissement La Maison Mons qui vont nous présenter, bien sûr, leur Riolet. Donc du coup, on a revisité, donc c'est un riz au lait avec la vanille de Madagascar.
c'était le thème. Surmonté sur une tuile à la clémentine corse amande. Dessous, vous allez trouver une compotée de clémentine et zeste de citron et segment de clémentine corse dessus. Voilà. Bonne dégustation. Mais quel succès cette équipe de Roanne quand même. Déjà on dit que vous venez de Roanne, les gens applaudissent. Voilà, vous avez une élégance qui est assez dingue. Voilà, toujours les mains sur les hanches, c'est complètement fou. Vous regardez vos plats à la télé. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait réaliser ce matin? À peu près. On est content. Pour une équipe où tu m'as annoncé tout à l'heure, on est une équipe composée à l'arrache, mais plus c'est à l'arrache, meilleur c'est dans l'assiette. Il paraît, ouais. Après, on va voir, on va attendre la fin, mais on a réussi à faire ce qu'on voulait. Voilà. On peut les applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Les magiciens de la Maison Mons, comme ils s'appellent aussi. J'ai la chance d'être en compagnie de Jean-Charles Carman, bien sûr, responsable de chez Appenzeller, qui vient, mesdames et messieurs, vous avez la chance, oui, vous êtes autour en train de regarder bien sûr tous les riolets, et bien qui va vous faire déguster des pâtes et croûtes. Dites-nous un petit peu, Jean-Charles, qu'est-ce que vous allez pouvoir présenter et faire déguster au public venu ce matin? Eh bien, bonjour à tous. Oui, effectivement, une recette un petit peu différente aujourd'hui. C'est une recette qui a été réalisée par Gaël Radigon, l'un des meilleurs ouvriers de France, charcutier, qui est le chef exécutif de la Maison Véro. Et ensemble, nous avons concocté cette recette. C'est un saucisson à l'Appenzeller. L'Appenzeller, fromage suisse, un des plus corsés de Suisse, et qui ensuite a été entouré avec un peu de feuilletage. Et c'est la dégustation qu'on va faire. Et j'ai mon ami Jacques Henriot qui est avec moi, meilleur ouvrier de France charcutier, qui risque de me donner un petit coup de main. Merci beaucoup, on peut les applaudir et on les remercie chaleureusement. Et arrive bien sûr la présentation de la 5e équipe avec... Alors, madame, messieurs, donc c'est pas qu'on soit mal à Lyon, mais nous on a intitulé notre riolet « Partir sur une île ». Donc on a fait cuire le riz dans du lait de coco. On a avec dedans, il y avait donc des gousses de vanille de Madagascar, citron vert, gingembre. On a fait ensuite une petite compotée de mangue qu'on a fait flamber au rhum. Voilà, et donc on a construit la présentation de ce petit bol. Donc vous avez tout au fond un peu de compotée de mangue, du riz, recompotée de mangue et du riz pour terminer. Voilà. On vous souhaite une bonne dégustation. Et on peut les applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Alors Frédéric, vous êtes Étienne, vous êtes lyonnais, Dromois, mais vous avez exercé à Lyon pendant plus de 30 ans, maintenant à Bruxelles. Est-ce que vous êtes content d'être heureux ce matin par rapport à ce que vous avez réalisé? Je suis surtout très content d'être revenu à Lyon. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu et c'était une bonne occasion. Et par rapport à ce qu'on a réalisé avec Guillaume, je crois qu'on est content. Guillaume, on se croise dans le quartier donc, du Châtelain
C'est à Ixelles, dans une des communes, des 19 communes de Bruxelles. Et on a eu un peu l'idée, le challenge de faire ce concours. C'est moi qui l'ai un peu titillé. Il a répondu oui. Et du coup, bah, nous voilà. On est ravis. C'est l'occasion aussi de rencontrer plein de monde que je connais. C'est une belle journée. Je suis ravi. Vous êtes un petit peu voisins, vos établissements sont un petit peu voisins à Bruxelles. Qu'est-ce que ça t'a fait qu'ils te sollicitent pour un concours tel que le Cheese and Chef? Plaisir, très plaisir. Et j'étais jamais venu au Syrah, donc c'était l'occasion de faire une pierre deux coups, comme on dit. L'occasion fait le larron, comme on dit aussi. Merci beaucoup, on peut les applaudir bien fort, mesdames et messieurs. La 5e équipe, composée de Étienne Boissy, un des meilleurs ouvriers de France, fromager 2004, et Guillaume Malmanche. Équipe numéro 6, une équipe qui nous vient de Saverne en Alsace, composée de Hélène Spaet et de Claire-Lise Rowe. Hélène Spaet du comptoir La Maison Leroux. Qui vont nous présenter, bien sûr, leur riolet. Du coup, pour ce riolet revisité, on a tourné autour du butternut et de la passion. Et donc, au fond de l'assiette, vous retrouverez un palais de chocolat blanc et Rice Krispie. Au-dessus, un crémeux riolet butternut passion. Un caramel aromatisé à la tonka et au vermouth. Une chips de riolet. Et pour finir, à apporter un peu de fraîcheur, vous allez retrouver des fruits de la passion, des lamelles de butternut tout frais. Et on a tourné un peu ça autour du fromage qui s'appelle la cacciatona, tonka vermouth. Donc c'est une tome de chèvre italienne. Et donc qui est affiné au tonka vermouth. Et donc c'est un super fromage que j'ai découvert au comptoir. Et donc on a voulu tourner un peu le dessert autour de ce fromage. Bonne dégustation. On peut les applaudir chaleureusement, mesdames et messieurs. Vous étiez la seule équipe exclusivement féminine ce matin. On voit que c'est une compétition ambidextre, hein, hommes et femmes, même si c'est pas le terme, vous m'avez bien compris. Dites-nous, en plus, vous avez composé cette équipe cet été en vacances, vous avez dit tiens, on ferait bien le concours de Cheese and Chef. Est-ce que vous êtes contente de ce que vous avez réalisé? On est contente. Non, on est contente. C'est ce qu'on voulait. C'est propre. On est très contente. C'est pas évident tout de même d'organiser sa vie de famille, sa vie professionnelle, mais on a réussi. Et on l'a fait. Est-ce que vous avez subi des aléas ce matin? J'ai eu l'impression que oui à un moment donné, ou pas du tout? Non, pas du tout. Tout allait bien. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir bien fort. L'équipe qui nous vient de Saverne en Alsace, composée bien sûr de Hélène Spaet et Claire-Lise Rowe. Sous vos applaudissements. Attention, avant-dernière riolet de la matinée pour ce concours Cheese and Chef. L'équipe qui a plein de fans de Estelle Defarge et de Maxime Pujol. Une équipe entre Lyon et Maison-Alfort. Alors là, on va voyager avec un riolet à la marocaine, citron, pistache, fleur d'oranger, le tout avec une pâte phyllo-croustillante au miel. On peut les applaudir chaleureusement, mesdames et messieurs.
Une présentation sans fioriture. Maintenant, l'assiette est devant vos bouches pour le jury dégustant. Estelle, Maxime. Ouais, vous êtes content d'être heureux parce que Estelle, tu es quand même la seule ce matin qui a cuisiné en dansant. Est-ce que c'est un petit peu un leitmotiv chez toi? Est-ce que la cuisine et la danse, c'est important que ça soit associé pour que le mets soit goûtu dans l'assiette? Je pense qu'on a besoin de travailler en dynamisme. Et du coup, bah voilà, je suis dynamique. C'est très très bien répondu. Maxime, j'ai vu que vous êtes venu avec toute votre page Facebook fan. Hein? Voilà, on les entend. Qu'est-ce que ça fait d'être soutenu par un public en nombre lorsqu'on cuisine? C'est plaisant. Après, comme je disais à Estelle tout à l'heure, c'est marrant, on a l'impression d'être dans la bulle. On sait que vous êtes là, mais on ne vous voit pas. Et du coup, on est vraiment concentré dans le travail. Ça ne change pas grand-chose au final. Il y a quand même un peu plus de bruit que si on était en comité plus restreint. Mais on est dans sa bulle. Est-ce qu'on peut voir, toi, ton pas de danse de la victoire? Ça donne quoi? Ouais, de la victoire. Voilà, voilà. Ça fait plaisir. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. Attention, mesdames et messieurs. Dernière équipe à venir faire goûter son riz au lait. Cette équipe composée de Alban Bultel et de Alexis Liénard, qui vont nous présenter leur création. Et bah c'est moi. Alors, nous on est parti sur une tartelette de pâte philo au beurre noisette. Dedans, il y aura un caramel à la poudre de cèpe torréfié. À la place du riz au lait, on a mis du tapioca au lait pour apporter une mâche un peu différente, à la vanille. Et dessus, vous aurez des tuiles à la poudre de cèpe également. Voilà, bonne dégustation. Et on peut les applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Alexis, Alban, vous étiez la dernière équipe ce matin à présenter votre dessert. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez réalisé? On est content d'être allé jusqu'au bout, hein, surtout. Vous êtes content d'être allé jusqu'au bout? Vous êtes couple à la vie comme en cuisine. C'est une habitude que vous avez de cuisiner ensemble, entrée, plat, dessert? Oui, absolument, tous les jours. C'est moi qui fais tout en général. Et tout ça, pas à base de fromage, forcément? Elle mange le fromage et moi je la regarde. Elle mange beaucoup de fromage. On peut applaudir, mesdames et messieurs, notre 8e équipe, Alban Bultel et Alexis Liénard. Oui, les équipes sont obligées d'aller extrêmement vite pour, bien sûr, ranger et nettoyer leur îlot, car c'en est fini pour eux. Le jury est en train de terminer sa dégustation. Le jury qui va aller, bien sûr, délibérer en salle de jury tout au long de l'après-midi, car les résultats seront communiqués à partir de 17 h à l'issue du concours de la Coupe de France des fromagers.
Et oui, c'est des fromagers. Ah non, c'est pas les desserts. Non, non. Je rappelle que là, vous avez assisté au Cheese and Chef, le concours où ce matin, aux Aurores, ils ont composé une soupe au Saint-Nectaire, suivie d'un plat de mac and cheese avec 3 fromages imposés et d'un riz au lait en finale, en dessert. 3 épreuves pour ce concours de Cheese and Chef. Mesdames et messieurs, mes chers publics, j'aimerais que vous fassiez quand même un maximum d'applaudissements pour, bien sûr, toutes les petites mains organisatrices de ce contest. Oui, vous les voyez face à vous, ils sont en train de s'affairer, de faire au plus vite pour que les choses soient réalisées de la meilleure manière qu'il soit. Pour que la Coupe de France des fromagers se passe de la meilleure manière qu'il soit. Ils sont entrés au CQP fromager en octobre 2024 et ils sont déjà bénévoles au CIRA pour cette manifestation. Donc mesdames et messieurs, du bruit pour tous les bénévoles. Plus que ça. Woo!